Salut à tous, alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un espèce de... pas un get ready with me, parce que clairement là, je préfère les préparer pour les mettre dans mon lit vu l'heure qu'il est, et surtout vu que le fait que je dois me lever très tôt demain matin. Mais voilà, il faut absolument que je filme des vidéos, il n'y a plus... Voilà, j'ai du mal à tenir le rythme, etc. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, parce qu'il y a des trucs que j'aimerais pas mal dire, etc. Mais en même temps, j'ai peur que ce soit très décousu. Mais bon bref, aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu first impression, etc. Et comme vous l'aurez remarqué, je vous commence une vidéo sans maquillage. Je me suis dit, quitte à vous faire une première impression, autant pour une fois vous faire une véritable entrée de vidéo sans maquillage. Parce que pourquoi pas. Donc du coup voilà, je vous avoue que sur ces 2 dernières semaines, je me suis peut-être maquillée 3 fois, donc ça me fait un peu bizarre. D'autant plus que là j'ai envie de vous faire un maquillage un petit peu chargé, et ça me saoule de le filmer maintenant pour après ça me démaquiller, mais le matin ça aurait pas été possible dans les jours qui suivent, je sais pas trop si j'aurai le temps. Puis j'ai envie de tester les trucs maintenant, parce que voilà, j'ai envie de faire des premières impressions en fait, donc du coup je pourrais pas les utiliser avant de les filmer, sauf que je veux les utiliser maintenant, enfin dans les jours qui suivent. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça et c'est parti. Bien évidemment, ce que vous allez voir là, normalement vous l'aurez vu dans un haul précédent, je l'espère. Ça craint un peu de faire le haul, après vous allez montrer la première impression. Donc j'essaierai de filmer un autre tutoriel à vous mettre entre d'autres vidéos. Pour commencer, pendant que je vais quand même filmer, je vais mettre un peu de baume à lèvres. Donc je maquille toujours ma lèvre en dernier. Et là si vous vous demandez, c'est le Super Nourishing Lip Balm de chez Sephora, voilà. Si vous savez que je suis belge, je pense que vous avez compris que j'étais chez Sephora. J'y étais pendant les soldes, mais honnêtement, j'ai rien trouvé de soldé qui m'intéressait. Parce que les soldes intéressantes, genre Too Faced, etc., il n'y en avait plus. Urban Decay non plus. Mais par contre, je suis tombée sur ceci. Voilà, je suis tombée sur la palette Huda Beauty, donc je crois que je vais maquiller celle-ci aujourd'hui. Pour être tout à fait honnête, je ne sais absolument pas ce que je vais faire, mais je vais sûrement faire un truc dans des tons chauds et avec un des fards à paupières pailletés juste ici en dessous. Je suis assez étonnée, je pensais qu'elle serait beaucoup plus grande en fait. Donc voilà, première impression, dans ma tête, elle était beaucoup plus grande que ce qu'elle est là. Mais elle est très jolie. Elle est très belle. Il y a 7 fards pailletés en fait, donc vous avez cette range-ci et ce fard-ci. Et j'ai vachement envie d'utiliser sur ma paupière, je pense, le fard Fling, donc qui est le rouge pailleté là. Petit bémol de cette palette, il n'y a pas de miroir. Et ça, avant je trouvais que ça me dérangeait pas, mais finalement ça me dérange un peu en fait, parce que je trouve que pour une palette à ce prix là, clairement un miroir c'est nécessaire, parce que du coup je vais en prendre un autre et ça me gave un peu. Je vais commencer par appliquer une base, celle-ci, celle qui fait partie des Eye Paint de chez L'Oréal. Ce qui est un peu particulier avec cette base à paupières pour les yeux, c'est qu'elle est presque un peu siliconée. Et j'avais jamais vu ce genre de texture dans une base pour les yeux. La The Balm a un peu cet effet là, mais vraiment très léger. Je crois que je vais commencer avec le fard Sandalwood qui est juste là, qui a une espèce de beige de transition on va dire, voilà, puisque je sais pas, c'est un genre de beige. Là j'en ai pris un tout petit peu. Ça me semble pas mal, la couleur est belle et elle s'estompe pas mal du tout. Ensuite je vais sûrement passer au fard le plus utilisé dans cette palette sur la planète, c'est celui-ci, donc le fard Henna. Par contre les fards sont un poil poudreux maintenant, rien de catastrophique. Et ça c'est une espèce de couleur brique qui m'a l'air bien pigmentée. Ouais. Oui, c'est pas mal hein. Maintenant, est-ce que j'applique directement la couleur pailletée ou est-ce que j'en fais un peu foncé avec le rouge? Ça, je fais un petit pinceau fluffy comme ça et donc je vais prendre la couleur Man Eater qui est le rouge mat. J'ai l'impression que ce fard là est un peu moins pigmenté que les autres. Et il est aussi un petit peu moins poudreux, donc je vais essayer de le prendre avec un autre pinceau après pour vous dire si c'est le pinceau ou si c'est le fard. Je vais utiliser un autre pinceau qui n'a pas du tout le même genre de forme. Bon, j'ai l'impression que ça applique déjà, enfin ça prend et ça applique plus de matière. Je crois que c'était le pinceau qui correspondait pas pour ce fard là. Du nouveau, on va estomper un petit coup. Alors après mon petit souci c'est que j'ai des veines apparentes au niveau des paupières, donc si vous avez une base colorée c'est mieux du style Soft Ocre de chez MAC. C'est un fard crème, chez moi ça fonctionnera jamais comme base. Et du coup maintenant je vais prendre le fard Fling qui est juste là avec mon doigt parce qu'apparemment c'est comme ça qu'il s'applique le mieux. Donc je vais prendre avec mon annulaire, je sais même pas encore, je sais même pas encore swatcher mais il a l'air... Ouh c'est beau. Alors c'est très joli, c'est très pigmenté, c'est-à-dire que là j'ai pas remis mon doigt. Et bon je vais pas savoir faire toute ma paupière mais une bonne partie en tout cas. Alors franchement le fard rouge pailleté il est très joli. Par contre il va falloir que je retouche un peu avec l'anti-sun si je m'en suis foutu un peu partout. Question chute, je sais pas si c'est parce que c'est appliqué au doigt mais ils ont pas fait de chute du tout. Donc du coup maintenant je vais juste un petit peu retoucher mon creux avec toujours les fards Henna et Man Eater.
Alors par contre, pour les fondre au niveau du creux, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et du coup, je reprends mon fameux petit pinceau qui est un peu perdu de sa forme là, avec le fard Black Truffle qui est un noir. Ce pinceau est une mauvaise idée, je ne sais pas pourquoi je m'acharne avec celui-là, surtout pour utiliser du noir. Alors par contre, le petit souci de ces fameux fards pailletés, qui est un peu dur à s'habiller avec les pinceaux, etc., c'est que du coup, pour se mélanger avec d'autres fards, c'est aussi un peu compliqué. Genre là, j'essaie de mettre du noir et de bien le faire au niveau du coin externe. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais passer à mes sourcils. Et pour ça, j'utilise le 3-in-1 Brow de chez Primark. Donc en gros, d'un côté, vous avez un petit crayon un petit peu biseauté comme ceci. Au milieu, vous avez un petit embout mousse avec un applicateur poudre. Et de l'autre côté, donc à la fin, vous avez un petit goupillon. C'est un 3 en 1 qui fait très penser au Make Up Forever que je n'ai pas, mais j'en ai déjà entendu parler et c'est la même chose. Moi personnellement, j'ai la teinte Dark. Je l'ai déjà utilisé celui-ci. Et le seul petit problème, c'est que assez étrangement, la poudre et le crayon ne sont pas de la même teinte. Parce que le crayon est un brun assez froid, alors que la poudre a des sous-tons quand même plutôt chauds. Maintenant, moi, ça me dérange pas trop. Maintenant, je vais rajouter un petit peu de poudre par-dessus pour quand même remplir les endroits où j'ai un petit peu plus de trous. Parce que comme mon maquillage au niveau des yeux va quand même être un peu chargé. Ensuite, on va passer au teint entre guillemets, et là j'ai 3 anti-cernes. Je sais pas lequel prendre, j'y pense depuis le début de la vidéo, je ne sais absolument pas. J'ai le anti-cerne haute couvrance de chez Sephora, le Born This Way de chez Too Faced et le Low Kit de chez Kat Von D. Je crois que j'utilise Sephora. Alors truc qui m'a énormément surpris au Sephora, parce que je vous l'ai dit, je bosse chez Di, qui va aussi du maquillage. Chez nous tout est scotché en fait, puisque les gens ouvrent tout, enfin c'est une catastrophe si c'est pas scotché et anti-volé. Hein? Chez Sephora c'est pas du tout le cas, les produits sont, vous recevez la boîte comme ça, toute belle, toute mignonne, c'est très agréable. Donc personnellement, comme anti-cerne j'ai pris la teinte 28 Camel, j'ai galéré à trouver des teintes, c'est pareil pour le Kat Von D parce qu'il y avait beaucoup de choix de couleurs, mais les teintes sont souvent très rosées ou trop foncées. Donc du coup voilà, j'espère que ça va aller, je vais essayer normalement sur ma joue dans le magasin et ça va l'air d'aller. Je vais utiliser mon espèce de mini éponge Beauty Blender de chez Primark pour estomper ça. Question de teinte, je suis assez contente parce que j'ai l'impression que c'est parfait. La couvrance est effectivement pas mal du tout. Et en plus il est bien lumineux pour un anti-cerne fort couvrant. Il garde pas mal de lumière au niveau du visage. Et du coup c'est tant mieux que j'ai utilisé cet anti-cerne là, comme ça je peux rester dans le Sephora en utilisant la poudre Beauty Amplifier, poudre lissante éclat, donc c'est leur poudre translucide compacte, j'en ai entendu tellement de bien de cette poudre. Et je vais utiliser ça avec mon petit pinceau highlighter de chez Park Avenue. Matifie topissime. Le résultat sur la peau il est beau, il n'accentue pas du tout les ridules sous mes yeux et c'est vraiment mat directement. L'effet il est un peu velouté mais il est pas lourd du tout. J'ai presque l'impression de pas avoir mis de poudre en fait. Aussi l'anti-cerne il est un peu lumineux comme je vous l'ai dit, mais je pense que si vous avez la peau qui n'est pas grasse comme la mienne, vous pourriez pas forcément le poudrer en fait. Et ben franchement le combo poudre anti-cerne excellent. J'adore les deux, et la poudre et l'anti-cerne. Qui dit espèce de smoky dit forcément petit red liner, et pour ça j'ai une miniature du tattoo liner de chez Kat Von D. J'ai pris un petit kit avec un autre produit que je vous montrerai juste après. Et là j'ai trop hâte de l'essayer aussi parce que je n'en ai entendu que du bien. Pour moi qui est plus fait, bah, comme je vous l'ai dit, voilà, quasiment pas de thread liner ces derniers temps. Je sais très bien que quand j'en fais pas pendant une semaine, je deviens catastrophique. Et là franchement, pour ne quasiment pas l'avoir fait pendant 2 semaines, très facile d'application, relativement bien noir. Maintenant j'ai connu des liners plus noirs que ça, mais après j'utilise aussi un fard hyper voyant en dessous. Et aussi petit plus pour un liner feutre qui ne contient pas beaucoup de produits, et je dis qu'il n'en contient pas beaucoup parce que c'est un mini, il y a beaucoup de produits, enfin il dispense quand même pas mal de produits. Je vais du coup faire mon ras cils inférieur, et pour ça j'utilise un mélange des 2 couleurs que j'utilise dans mon creux, donc Henna et Many Guitar. Boum, maintenant je vais mettre mon mascara, là pas de nouveauté. Recourbage de cils, et ensuite à mon avis j'utilise le Baby Roll et le longueur 360 degrés, l'un de chez L'Oréal, le de chez Yves Rocher. Alors dans ma muqueuse inférieure, je vais venir prendre mon petit crayon 24/7 dans la teinte Stag de chez Urban Decay.
Ok, et en ce moment que c'est fait, je vais appliquer un petit peu de blush. Parce que j'ai trouvé ceci, c'est la mini version du blush California de chez Benefit. Alors en gros, un full size c'est ici et un mini c'est comme ça. Et franchement, si en Belgique on avait vendu des mini de celui-là, j'aurais sûrement pris le ou un mini. Dans un grand vous avez 8 grammes et dans un petit vous avez 2,5 grammes. Vous avez le petit mini pinceau absolument méga trop mignon. Et regardez-moi cette petite couleur, je la trouvais trop belle. J'avais trop peur en fait parce que j'ai une miniature du Rocatar. Et je trouve qu'en le swatchant il n'a pas le côté irisé du vrai full size. Mais celui-ci il avait le côté un petit peu irisé doré, donc je suis trop contente. Pour l'appliquer je vais prendre mon contour brush de chez Real Techniques. Mais par contre je vais aller avec parcimonie parce qu'il me semblait très pigmenté. Vous avez ma mini miroir dedans, il est tellement cute. Les miniatures, moi j'adore ça. En produits cosmétiques surtout, je trouve ça tellement joli. Et du coup, je me dis que quitte à avoir ce look un petit peu sultry, etc., je vais utiliser pour mes lèvres le mini Bow and Arrow de chez Kat Von D. Il y a donc avec le petit tattoo liner. Par contre, il me manque clairement quelque chose, donc je vais venir prendre le fard Moon Dust et le mettre au niveau de mon coin interne de mes yeux parce que c'est pas assez, voilà, ouvert, lumineux, ce que vous voulez. Et je vais venir prendre le fard crème mat qui s'appelle Bay en dessous de mon sourcil. Et bien voilà, écoutez, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous, normalement c'est de ce côté-ci. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!